Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler de la marque française de couches lavables Bébé Lutin, donc qui est à Thiers en Auvergne. Et ce que j'ai pu voir sur leur site, c'est que Bébé Lutin emploie à ce jour 7 couturières, donc au sein de la société Actipol Thiers, qui est une société coopérative d'intérêt général contre la lutte du chômage à long terme. Donc on peut dire bravo à Bébé Lutin pour ses valeurs zéro déchet écologique et également sociales. En plus des couches lavables, Bébé Lutin propose tout un tas de produits zéro déchet comme les coussinets d'allaitement lavables, les cotons à démaquiller, les lingettes pour le change des bébés et également tout ce qui est protection périodique féminine. Il faut savoir que tous ces produits sont fabriqués à partir de tissus Ecotex, c'est-à-dire sans substances allergisantes ou toxiques pour la peau de bébé. Bébé Lutin propose deux types de couches lavables. Vous avez tout d'abord la TE2. Donc comme son nom l'indique, c'est une toute en deux, composée donc d'une culotte imperméable à l'extérieur et à l'intérieur d'un insert en bambou, donc un long insert qu'ils appellent pan, donc en bambou et polyester, qui est accompagné également d'un petit booster quand bébé grandit. Alors, il faut savoir que cette couche est évolutive, c'est-à-dire que vous avez ici des pressions pour la diminuer quand bébé est petit, et le site indique qu'elle va à peu près de 4,5 kg jusqu'à 16 kg. La marque propose une version pour les tout petits bébés, pour les nouveau-nés de cette couche-là TE2, qu'ils appellent donc la TE2 mini, alors que celle-ci c'est la TE2 colombine. La marque propose également une couche classique qu'ils appellent donc papillon, qui va de 5 à 16 kg. Donc cette couche est très simple. Vous avez ici la couche classique avec à l'intérieur un petit booster que l'on met ou pas. Cette couche est également évolutive. Vous pouvez la diminuer en rabattant sur le devant donc les pressions pour la diminuer. Mais sachez qu'il existe une version nouveau-né de cette couche qui est quand même relativement grande. Donc sur le site, elle s'appelle la Lutidouce, qui est faite exactement pareil, mais qui va de 3,5 à 6 kg. Alors je vais vous parler un petit peu des points positifs et des points négatifs que j'ai pu observer en utilisant ces couches sur mes deux enfants. Au sujet de la TE2, sachez que la culotte est vraiment très fine et très souple. C'est vrai qu'elle est vraiment agréable à utiliser. Vous avez donc des élastiques sur les côtés, des élastiques également dans le dos. Ça ne marque absolument pas la peau de bébé. C'est vrai que bébé, je pense, est à l'aise dedans. Elle me fait vraiment penser à la couche Langeline. Donc Langeline, je suis en train de la tester sur mes enfants. Je ferai une vidéo ultérieurement. Mais l'intérieur est vraiment similaire. C'est du micropolaire également pour l'effet au sec, tout comme la couche donc bébé lutin. C'est vraiment le même système de fonctionnement. Je peux dire que la couche Langeline est un peu plus élastique, les élastiques sont un peu plus forts au niveau des cuisses. Également, la couche Langeline est plus fine à l'entrejambe. Il y a quelques caractéristiques qui sont différentes sur la culotte, mais c'est vrai que si vous connaissez un petit peu Langeline, bébé lutin se rapproche très fortement de cette couche. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des pressions devant pour réduire la couche si besoin. Donc sachez que comme la marque propose une couche donc nouveau-né, la mini, cette couche-là ne convient pas à un nouveau-né. Elle est assez large sur le bas. Pour comparaison, là j'ai une couche Popine, donc spécifique nouveau-né, et vous voyez elle est quand même beaucoup plus large, elle ne sera vraiment pas adaptée à un tout petit bébé, cette couche-là. Donc, ce que j'aime particulièrement moi, chez la marque Bébé Lutin dans les TE2, c'est leur long insert, donc qu'ils appellent pan, qui est composé à 80% de bambou et de 20% polyester, et qui est vraiment très fluide. Le côté très long, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, vous pouvez vraiment plier l'insert en fonction du bébé que vous avez. Si vous avez un petit garçon, vous le pliez en essayant de mettre un maximum d'absorption sur le devant. Si vous avez une petite fille, vous pouvez mettre l'absorption au milieu ou derrière la couche. Un insert comme celui-ci permet vraiment de moduler et ça, je trouve que c'est vraiment très positif. Pour comparer avec la marque Langeline, dont l'insert se plie en 3,
Je trouve que c'est un petit peu moins facile, par exemple quand vous avez un garçon, pour mettre plus d'absorption sur le devant, à moins de rajouter un booster. Avec l'insert bébé lutin, vous pouvez vraiment augmenter l'absorption sur le devant sans rajouter de booster supplémentaire. Et donc, comme je vous disais, la couche vient avec un booster que vous pouvez très bien utiliser comme insert quand bébé est tout petit, à 4,5 kg, 5 kg. Vous mettez uniquement ça dans la couche, ça devrait suffire. Alors, ce que je reproche un petit peu à la marque, c'est qu'elle indique que la culotte est un effet au sec. Alors, en effet, comme l'intérieur est en micropolaire, ça génère un effet au sec. Cependant, lui, l'insert n'a pas du tout d'effet au sec. Donc, si vous souhaitez un effet au sec dans la couche, il faudra rajouter un voile polaire, sinon bébé est vraiment contre l'humidité. Alors, un des points un petit peu négatifs de la bébé lutin, c'est que la couche est assez large à l'entrejambe. Alors, si bébé fait 4,5 kg, 5 kg, je pense que cette sensation est vraiment marquée. Même chez mon fils aujourd'hui qui fait 9 kg, c'est encore un petit peu gênant. Après, je pense chez un enfant qui marche, etc., c'est pas du tout gênant. Mais c'est vrai que sur un petit gabarit, ça peut être un petit peu gênant. Également, le problème que je rencontre, c'est que les pressions sur le devant ne permettent pas d'avoir un tour de taille assez important. Pour vous dire, cette couche est un peu limite pour mon fils. J'ai du mal à la fermer. Je la ferme vraiment au plus grand. Voilà, donc si il grossit davantage, je ne pourrai plus lui mettre cette couche, malheureusement. À moins d'acheter sur le site, Bébé Lutin propose des rallonges de couches. Donc ce sont des petits bouts de pull et également fait avec de la micropolaire. Donc des petits morceaux de couches que vous rajoutez pour avoir des pressions supplémentaires pour agrandir le tour de taille. Mais c'est vrai que je trouve que globalement, voilà, le tour de taille est vraiment est pas assez important comparativement à la couche, donc l'Angeline dont je parlais tout à l'heure. Même si la coupe des couches est relativement similaire, le nombre de pressions est différent entre les deux marques. Il y a 4 pressions supplémentaires sur la couche Langeline, 2 en haut et 2 en bas, ce qui rend la couche plus grande et plus agréable à utiliser sur mon bébé de 9 kg. Ce que l'on peut également observer, c'est que la couche bébé lutin n'a que 2 rangées de pression pour la diminuer, alors que la couche Langeline, elle, en a 3. Donc c'est vrai que l'Angeline précise que la couche peut aller chez un nouveau-né, donc ce qui n'est pas le cas pour la couche bébé lutin, mais c'est vrai que ça peut être agréable d'avoir parfois une rangée de plus pour diminuer la couche, puisque vous voyez par exemple moi, donc pour mon enfant toujours, mon deuxième enfant, cette couche je la mets à sa version donc complètement dépliée, alors que chez l'Angeline, je la mets à l'avant-dernier cran, donc comme ceci, ce qui me permet de pouvoir encore l'utiliser si mon bébé grandit et grossit. Et dernier petit point, alors je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais je trouve que la pression qui permet de croiser ici les ailes quand on ferme la couche au maximum est manquante. Donc voilà, quand je règle la couche à son minimum, que je serre au maximum les pressions, je ne peux pas pressionner les laides qui arrivent au-dessus puisque je n'ai pas donc la pression pour croiser. Cette pression est bien sur la culotte Langeline et je trouve que c'est vrai que c'est agréable de pouvoir rabattre les laides et la pressionner quand vous fermez la culotte ici à son maximum. Donc je trouve que c'est un petit côté négatif sur la couche bébé lutin. Mais je pense néanmoins qu'il est extrêmement rare de fermer la couche à son maximum. Ça fait vraiment un tour de taille tout petit pour les tout petits gabarits. Donc cette couche, vous pouvez la laver à 60 degrés. Donc moi personnellement c'est vrai que je lave mes inserts à 60, je lave plutôt la culotte à 40. Alors on pourrait penser que comme l'intérieur est en micropolaire, donc c'est du tissu, que la micropolaire risque de se mouiller et que donc on ne peut pas réutiliser la culotte. Alors personnellement sur mon petit, c'est vrai que c'était très rare que la micropolaire soit humide, à moins vraiment de complètement saturer la couche, que l'insert déborde. À ce moment-là, oui, ça va mouiller la micropolaire. Mais sinon, c'est vrai que ça reste relativement sec. Moi, simplement, je mettais la culotte à sécher, ou tout du moins à serrer, puisqu'elle n'était pas mouillée.
et donc je pouvais réutiliser la culotte sans la laver. Si vous possédez plusieurs jeux d'inserts, c'est vraiment une vraie TE2. Petite astuce, lorsque vous passez tout à la machine, vous pouvez très bien laisser l'insert pressionner à la couche lors du lavage. Comme ça, pour le séchage, vous mettez directement comme ça sur le tankerville. Ça vous permet de remonter la couche vraiment très facilement. Si vous souhaitez acheter des TE2 bébé lutin d'occasion, donc comme celle que je viens vous présenter, méfiez-vous puisqu'il existe des versions antérieures à celle-ci qui est vraiment la toute dernière. Là par exemple j'en ai une, donc c'est vraiment le même profil, d'extérieur elles sont faites pareil. Vous avez pareil l'intérieur en micropolaire, donc là qui est coloré. Vous avez également l'insert qui se clipse sur le devant comme celle que je viens de vous présenter, comme la dernière version. Ce qui peut vous donner une indication sur l'âge de la couche, c'est l'étiquette. Donc là vous voyez sur une version ancienne c'est juste marqué taille unique, alors que sur la nouvelle version c'est écrit taille unique et Actipol tiers. Au sujet de la couche classique papillon, donc qui va de 5 kg à 16 kg, alors à l'extérieur vous avez du velours, donc c'est 80% coton, 20% polyester. Alors c'est vrai que quand je l'ai reçue, elle était vraiment ultra douce, c'était vraiment très agréable à utiliser. Et bien sûr au fil des lavages, le velours est devenu moins doux, c'est normal. Alors ça peut devenir plus doux si vous la passez au sèche-linge, mais moi c'est vrai que je la sèche dehors sur le tankerville et ça a perdu un petit peu de sa douceur, mais c'est normal. À l'intérieur, donc vous avez partout de la micropolaire pour l'effet au sec. Donc ça, moi c'est vrai que j'adore les couches classiques avec de la micropolaire, je trouve que c'est top. Bébé est vraiment super confortable, il sent pas l'humidité. Ça peut être aussi bien quand bébé a des irritations, quand il est sensible à l'humidité. C'est vrai que moi je préconise vraiment les couches classiques avec l'intérieur en micropolaire, tout comme les couches aussi Lulu Dodo de la marque Lulu Nature. Je trouve que c'est vraiment un gros plus. Donc la marque explique qu'à l'intérieur, donc pour booster l'absorption, la couche dispose d'un trempeur. Donc là, on le voit là, il est cousu dans quasiment la majorité de la couche. Et donc ce trempeur est en bambou, donc pour vraiment une très grande absorption. Vous avez également donc le petit booster, ici qui est en coton et polyester aussi. Alors c'est vrai que ce petit booster il est vraiment très fin. Sur le site, la marque explique que vous pouvez utiliser la couche classique sans le booster le jour et vous rajoutez le booster et vous avez une couche de nuit. Alors, je suis un petit peu mitigée. Je trouve que déjà, pour le jour, cette couche est quand même assez imposante. Elle est quand même très grosse. Et le petit booster, si vous rajoutez ça pour la nuit, c'est pas ça qui va vraiment absorber l'urine de la nuit. Donc, pour un bébé, c'est vrai que la couche et le booster, ça va très bien. Moi, pour mon très grand garçon, qui a 2 ans et demi, même plus maintenant, qui utilise encore des couches pour la nuit, je mets à l'intérieur également, entre la couche et le booster, un insert Geffen pour vraiment être sûr que tout roule. Mais cette couche a globalement une très grande capacité d'absorption. Petite précision, pour bien garder l'effet au sec de la micropolaire, c'est pareil, le booster a un côté en micropolaire, un côté en velours. Pensez bien à mettre le côté micropolaire face aux fesses de bébé. Alors de mon point de vue, cette couche a beaucoup de points positifs. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'elle soit effet au sec à l'intérieur. J'aime également beaucoup les ailettes là sur le côté qui vont très loin au niveau de la hanche de bébé. Je trouve que c'est agréable à être mis sur bébé, vraiment on a de la marge pour la régler. Ce que j'aime également, c'est que vous n'avez pas de pression pour mettre le booster. C'est-à-dire que si vous mettez la couche comme ceci, donc toute seule sur bébé, eh bien vous n'avez pas des pressions qui pourraient éventuellement blesser bébé ou tout du moins le gêner. Là vraiment, vous mettez comme ceci, le booster de toute façon ne va pas bouger, vraiment vous êtes tranquille. Couche de très grande qualité, vraiment je la recommande. Alors elle est par contre néanmoins un petit peu longue à sécher et c'est vrai que je la trouve quand même un peu grande à 5 kg, donc moi je l'avais pas, je pouvais pas l'essayer sur mon enfant, mais c'est vrai que moi mon grand qui fait 11 kg,
je pourrais très bien la mettre de cette façon, la replier sur elle-même. Franchement, c'est vrai que je pense qu'elle peut aller vraiment très loin cette couche. Comparativement, je possède une version antérieure donc de la couche classique. Donc à l'époque, c'était une taille L, hein, comme vous pouvez le voir. Et la taille L est équivalente à la taille évolutive d'aujourd'hui, sachant qu'il y avait une taille S et une taille M. Donc là, en fait, aujourd'hui, ils ont conservé la taille L, donc qui est faite vraiment de la même façon, mais qu'ils disent évolutive. Donc voilà, un petit peu grande sur un tout petit bébé, elle sèche un petit peu lentement, mais parce qu'elle est très absorbante, et vraiment le côté doux fait que je trouve que c'est vraiment une couche très intéressante pour la nuit. Et bien voilà, j'espère que ma vidéo sur les couches lavables bébé lutin vous aura été utile, que vous avez appris des choses. J'espère également peut-être qu'elle vous aura convaincu pour passer aux couches lavables. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos sur les autres marques que j'ai pu tester, sur les autres systèmes de couches lavables qui peuvent exister. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez louer un kit de couches lavables, hein. Moi je les envoie dans la France entière. Donc sachez que la marque Bébé Lutin, je ne la propose pas par défaut dans le kit, mais si vous me demandez, je peux très bien vous les fournir si elles sont disponibles, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez les essayer avant de les acheter, il n'y a aucun problème. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les couches lavables ou autres.